Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là, pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'appel de Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il invite Lévi à le suivre, est une illustration parfaite de la miséricorde de Dieu, qui rejoint chacun au cœur de sa vie, même dans ses failles les plus profondes. Ce passage trouve un écho dans la lettre aux Hébreux qui décrit la parole de Dieu comme vivante et tranchante, capable de pénétrer jusqu'aux intentions les plus secrètes. Saint Augustin, dans cet extrait de ses Confessions, témoigne de la puissance transformatrice de cet appel. Il partage le combat intérieur entre ses faiblesses et son aspiration à être pleinement uni à Dieu, mettant en lumière la miséricorde divine qui guérit et restaure. Et voici ce passage. « Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Tard je t'ai aimé. Voici que tu étais au-dedans de moi. Et moi, j'étais en dehors de moi-même. C'est au dehors que je te cherchais, je me ruais disgracieusement sur les belles choses de ta création. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. J'étais retenu loin de toi, par ces choses qui n'existeraient pas si elles n'étaient pas en toi.
Tu as appelé, et ton cri a forcé ma surdité. Tu as brillé, et ton éclat a chassé ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré, et voici que j'aspire à toi. Je t'ai goûté, et j'ai faim de toi, j'ai soif de toi. Tu m'as touché, et j'ai brûlé du désir de la paix que tu donnes. Lorsque je serai uni à toi de tout mon être, il n'y aura plus pour moi de douleur ni de fatigue. Ma vie, toute pleine de toi, sera alors la vraie vie. Celui que tu remplis, tu l'allèges. Maintenant, puisque je ne suis pas encore plein de toi, je suis un poids pour moi-même. Seigneur, prends pitié de moi. Mes tristesses mauvaises luttent avec mes bonnes joies. Sortirai-je victorieux de ce combat? Prends pitié de moi, Seigneur, le pauvre être que je suis. Voici mes blessures, je ne te les cache pas. Tu es le médecin, je suis malade. Tu es miséricorde, je suis misère. Saint Augustin nous éclaire donc sur un aspect très important que chacun d'entre vous, d'entre nous, doit comprendre. L'appel de Jésus ne se limite pas à une parole. Il est une rencontre profonde qui libère et transforme, une vraie rencontre. Lévi, collecteur d'impôts méprisé, entend une voix qui brise ses chaînes intérieures et l'invite à une vie nouvelle. De même, la parole de Dieu agit en nous comme une lumière qui dévoile nos blessures et nous offre la guérison. Alors ce passage de saint Augustin nous invite dans notre vie quotidienne à accepter nos limites tout en nous confiant pleinement à la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas porter seul le poids de nos luttes, mais le laisser nous alléger. Mais pour cela, vous l'avez compris, il faut le rencontrer. Et surtout, avant ça, lui ouvrir la porte pour lui permettre de venir en nous. Seigneur,